Je m'appelle Lily Phillips et aujourd'hui, je vais le faire avec son mec. Few tub later. Sorry. Yeah, 1 minute. Une influenceuse de chez Seulement Fan a décidé de faire un truc complètement dingue. Hum avec 100 mecs en 24 heures. Ouais, 100 en 24 heures. Pourquoi? Bah pour buzzer et pour du contenu Seulement Fan. Et clairement, ça lui a rapporté plusieurs centaines, voire les millions de dollars. D'un côté, on pourrait croire que c'est le sommet du féminisme, le boss final du girl power. Mais à la fin de la journée, au bout de 100 mecs, elle a fini en chiale. Alors Lily Phillips, 23 ans, star de Seulement Fan, qui vit à Londres, qui se décrit elle-même comme une punaise à yaourt anglaise. Oui, alors si c'est toi qui le dis, elle passe son temps à voyager au bout du monde, à le faire avec des mecs qui sont parfois à peine majeurs. Il est de 2006. Oh mon dieu, ah oui, ça lui fait à peine 18 ans, mais ouais, enfin il fait un peu jeune quand même. Hey Lily, je suis en retard, mais j'aimerais perdre ma V avec toi. L'intérêt des gens pour ce genre de contenu chelou ne fait qu'augmenter. Du coup, elle s'est mis des défis en tête, c'est de battre des records. Et donc, le premier qu'elle a décidé de faire, c'est de le faire avec 100 abonnés Seulement Fan. Hein? Ouais, une vraie journée porte ouverte de la techa. Oui, donc elle l'a fait avec 100 mecs. Enfin, 101 pour être exact. Oui, vraiment les 101 d'hommes en chien. Alors Lily explique qu'elle a lancé son compte Seulement Fan parce qu'elle adore le faire, et parce qu'elle adore ce qu'elle fait. Son métier, c'est sa passion. Elle a été super enthousiaste à l'idée de relever ce défi de 100 mecs. J'ai toujours eu une nature assez S. Et dès que j'ai commencé sur la plateforme, j'ai vite compris à quel point on peut gagner de l'argent, mais aussi à quel point j'adorais ça. Je pense que d'autres personnes dans l'industrie me regardent de haut pour faire ça. Mais au final, les gens, ils oublient un truc. C'est que c'est ma volonté, c'est moi qui veux le faire. C'est aussi mon fanta. Le S, c'est quelque chose que j'aime faire et que j'aimais faire bien avant d'être dans cette industrie. Oui, elle explique qu'elle n'est pas dans cette industrie par défaut ou par faute de choix. Non, elle l'a choisi, elle l'assume pleinement. C'est une manière pour elle d'être enjouie. Oui, en fait, ça l'enjouit de gagner de l'argent sur le fait que les mecs la voient d'un œil belliqueux. Et donc, d'après elle, quoi qu'elle fasse, de toute façon, les mecs vont la regarder de ce regard belliqueux, donc autant se faire de l'argent dessus. Pourquoi laisser passer cette occasion? Dans la vidéo, elle montre aussi son setup et à quel point elle semble être à l'aise devant la caméra, même en réalisant des actes S. Et surtout, elle a beaucoup, mais vraiment beaucoup de toys. Je vous jure, ça fait flipper. Strap on, tail, double toy stuff. Oh, he's got a bum. Thank you for showing us. Et bien qu'elle ait répété à plusieurs reprises qu'elle aime son métier, qu'elle avait hâte de relever ce défi de 100 mecs, Josh, le gars qui a fait un docu sur elle, il a soulevé pas mal de questions et de préoccupations. Par exemple, dès que les candidatures pour participer ont été ouvertes, c'était comme si les vannes avaient explosé, certains allant jusqu'à prendre l'avion juste pour y participer. Mais voilà, par exemple, aucun casier judiciaire n'a été vérifié. Lily a bien précisé qu'il mettait en priorité les mecs qui ont fait des tests pour des maladies, mais en réalité, rien ne prouvait que ces tests étaient récents et pas truqués. En gros, ils avaient aucune garantie que tous les participants étaient vraiment sans risque. À un moment donné, je vous jure que c'est horrible, on dirait que Lily, elle se rendait pas compte des risques qu'elle prenait. Donc tu laisserais ces mecs faire ça sur ton visage? Ouais. Et dans ta bouche? Ouais. Et s'ils ont la maladie, c'est comme ça que ça se transmet? Oui, ça peut. Alors, juste pour faire un petit point éducatif, alors c'est vrai que le risque d'attraper donc la maladie est beaucoup plus faible en passant par la bouche, mais il existe quand même. Elle, c'est une professionnelle de ce domaine, mais elle est même pas au courant. Elle était en stress, mais pas du tout pour ce genre de problème, non. Elle, ce qui l'a stressé, c'est que les 100 mecs qui viennent, qu'ils soient pas contents, qu'ils soient déçus d'elle. Elle voulait vraiment que chacun passe un bon moment, qu'il repart satisfait chez soi. Oui, elle est vraiment dévouée à son métier, quoi. Mais le jour J, rien ne s'est passé comme prévu. Dès le départ, ils étaient en retard et Lily n'a pu prendre autant de pauses qu'elle aurait voulu. Elle n'a pas pu passer autant de temps avec chaque mec comme elle l'avait prévu. Bref, ça partait déjà mal. À la base, dans son interview, Lily dit que quand elle était plus jeune, elle rêvait d'avoir une famille classique, donc avec un mari, avec des enfants. Mais aujourd'hui, plus elle avance, moins elle y croit. Forcément, ce genre de métier. Alors, je vais pas critiquer, je vais pas faire le boomer, oh, ça se fait pas. Non, mais ok, chacun fait ce qu'il veut, je suis d'accord. Mais par contre, elle, donc, ok, elle gagne beaucoup d'argent, mais c'est comme si, quelque part, elle a vendu sa possibilité d'avoir une famille classique. Parce que, quoi comme disent, elle pourra pas avoir une famille, on va dire, la plus classique, la plus traditionnelle, parce que là, elle est sortie hors des traditions. Je dis pas que c'est mauvais. Par exemple, pour ses enfants, bah, faudra qu'ils grandissent en sachant que leur maman fait ce genre de métier et qu'ils peuvent tomber sur leur maman sur Internet. Alors, pareil, pour son mari,
bah ça ne pourra jamais être un mec classique. À part si je me trompe. Dites-moi, pour vous, le body count, ça compte ou pas? Et d'ailleurs, genre, dis-moi dans les commentaires, pour toi, ce serait quoi le body count maximum pour ta ou ton partenaire? Et dis-moi, si c'est pas un secret aussi, c'est quoi ton body count? Et toi, par exemple, tu pourrais sortir avec une fille ou un mec qui ont ce genre d'activité pour les plus de 18 ans. C'est intéressant, franchement, je me pose vraiment la question. J'aimerais avoir votre avis et voir ce que ça en dit dans les commentaires, qu'on débatte ensemble là-dessus. Alors donc, dans cette vidéo, on va aborder ce sujet un peu trash et touchy, mais attention, je suis pas là pour me moquer. Non, je suis là pour relater parce que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Genre, où va la société, où va le monde d'aujourd'hui pour que des choses comme ça se passent? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce genre de situation et quelles leçons on peut en tirer? Mettez-moi un maximum de pouces. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir comment Lily Phillips est arrivée sur ce chemin sinueux et lucratif? Et surtout, comment elle va essayer de battre le record de 1000 mecs en 24 heures? Alors, c'est parti! Le déroulement de ce défi dégueulasse. Cet événement de Lily a eu lieu en octobre en 2024, là, et c'est à Chelsea, donc pas loin de Londres. Dans un Airbnb bien stylé, dans un quartier luxueux, le Notting Hill. J'imagine quand les proprios du Airbnb ils vont voir la vidéo. Tiens, c'est pas notre fille, ça? Donc, elle a préparé tout en recrutant 100 participants prêts à le faire avec elle. Le timing. Alors, je rappelle juste que 100 mecs en 24 heures, ça fait quand même un mec toutes les 14 minutes et sans pause déjeuner. Après, on peut dire qu'elle a des bonus repas pendant le travail. Elle a promis à chaque mec 5 minutes de temps d'action. Les participants sont arrivés et l'activité a commencé vers 9 h du matin pour se terminer à 22 h. Et le pire, c'est que beaucoup de mecs ont annulé en dernière minute. Genre, je sais pas, ils avaient peut-être trop de stress. Et du coup, elle a dû trouver plus de 50 mecs le jour même. Donc forcément, elle a rien vérifié dans leur dossier. S'ils avaient des maladies ou pas, non, c'est des potes à des potes. Des mecs qui devaient venir en 5 minutes pour le faire et repartir vite. Finalement, Lily a réussi à atteindre le chiffre de 101 mecs. Une performance à peine croyable. Ah non, mais c'était un vrai marathon. Le problème, c'est que tous les mecs n'ont pas respecté les règles. Certains ont dépassé leur temps, donc d'autres ont été squeezés. Lily a dit qu'elle s'est sentie sous pression pour les laisser continuer, et elle leur a pourtant dit de ne pas finir sur ses yeux, mais certains mecs, ça les a pas gênés. Donc du coup, elle avait genre super mal aux yeux à la fin de la journée. Ah, comme on dit, c'est le métier qui rentre. Et le pire, c'est qu'après, elle a montré le champ de bataille au caméraman. Ah, attention, les sensibles s'abstenir. Brace yourself. Oh, holy I guess it. Le caméraman, il a failli bégère. You actually can. Is that real? Yeah, he's not good with smells. Oh, j'imagine même pas l'odeur. D'ailleurs, toutes les images cheloues vont être floutées ici, mais par contre, il y aura quelques photos et quelques vidéos un peu plus ouvertes sur mon Telegram, donc abonnez-vous. Mais le moment le plus marquant de ce documentaire, ce dont tout le monde parle sur les réseaux, c'est la fin. C'est là où elle, en fait, elle en pleure, elle n'arrive plus à s'exprimer. Lily raconte à quel point c'est une expérience intense et presque écrasante émotionnellement et physiquement. Ah, c'est pas pour les filles fragiles, franchement. C'était dur. Je ne sais pas si je le recommanderais. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ouais, c'était pas comme juste le faire avec quelqu'un. Ouais, c'est genre un qui rentre, un qui sort. Mais c'était très intense. Une minute. Ce qui était le plus gênant, c'est que tu ressens la pression de devoir leur faire plaisir et les satisfaire. Et si t'as pas passé assez de temps avec eux, tu te dis qu'ils ont pas apprécié, qu'ils ont passé un mauvais moment. Je pense que la partie la plus dure, c'est quand ils disaient « Oh, on a eu que 2 ou 3 minutes alors que t'avais dit 5 dans le message. » Quelqu'un t'a dit ça? Ouais. Et forcément, ça te fait sentir super mal. Tu penses que tu devrais te sentir mal pour ça? Oui, enfin, quand t'as promis quelque chose à quelqu'un, les gens qui te soutiennent, c'est dur de les décevoir. Mais c'est toi qui décides, non? Ouais. Et parfois, je me déconnectais complètement. J'avais plus aucun souvenir. Je me rappelle à peine de 4 ou 5 personnes, et rien sur les autres. Oh mon Dieu, je n'oublierai jamais cette journée. Mais le pire pour moi, c'est que après donc avoir vécu cette expérience, après avoir chialé et compris à quel point c'est compliqué, genre à peine 2 jours après, elle a balancé sur ses réseaux que c'était juste un échauffement et qu'elle s'apprêtait à le faire avec
1000 mecs en 24 heures et qu'elle est prête à battre un record du monde. Bilan de cet exploit. Alors déjà, dès qu'elle a fini, elle nous sort « Cet événement, c'est pas pour les filles faibles ». Alors, en traduction, ça voudrait dire que si t'arrives pas à ham-ham avec 100 mecs en 24 heures, t'es une fille faible. Donc c'est ça la force pour une fille, c'est le faire avec 100 mecs d'affilée. Si tu le fais pas, t'es pas une femme forte. Alors, je suis désolé, corrigez-moi dans les commentaires si je dis des conneries, mais pour moi, c'est pas du tout un signe de force. Non, c'est de l'autodestruction avec un chrono. Que tu sois un mec ou une fille, genre, c'est pas bien pour ton corps de faire ça, ni surtout pour ton cerveau. Regardez-la à la fin de la journée, on dirait qu'elle sort d'une épreuve de Koh-Lanta. Koh-Lanta, ouais. La pression du service client. Donc ensuite, Lily nous explique qu'elle a pleuré parce que certains mecs se sont plaints et qu'ils étaient pas contents. Elle, ce qui l'a touché le plus, c'est pas le fait de se détruire, c'est le fait que tout le monde n'était pas super content et qu'elle a déçu des abonnés. Alors c'est ouf de voir à quel point elle a un manque de confiance en elle. Si c'est ça qui l'a le plus atteint, franchement, en fait, elle vit dans un mood où elle considère que les autres ont un droit sur son corps, sur son temps et sur son intimité. Ah ouais, non mais là, c'est beaucoup plus qu'un problème de service après-vente. C'est un mindset complètement toxique où elle ne se voit pas comme une personne, mais comme un produit. Elle gère son corps comme un fast-food, où les clients ils râlent parce que les frites sont froides. Elle voulait pas juste 100 mecs, elle voulait faire 100 mecs heureux. Une déconnexion inquiétante. Et le plus inquiétant, c'est que Lily avoue qu'elle a eu une certaine déconnexion pendant la journée, qu'elle était un peu dissociée. Et parfois, je me déconnectais complètement. Elle se souvient à peine de 5 ou 6 mecs sur les 100. Je me rappelle à peine de 4 ou 5 personnes. Elle était vraiment blackout pour les autres. Alors, elle a beau dire que c'est un jour qu'elle n'oubliera jamais, mais c'est quoi dont elle va se rappeler? C'est là qu'on se rend compte de l'ampleur des dégâts, qu'elle vient de s'infliger un trauma qu'elle va traîner toute sa vie. Les mecs participants. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Lily, mais il y a une question qui reste, c'est mais qui sont ces 100 mecs? Sérieusement, j'aimerais un documentaire sur eux, les 101 mecs qui sont déplacés dans un Airbnb de Chelsea dans la journée pour vivre cette expérience premium. Bien sûr, déjà, ils ont lâché un petit billet. Et visiblement, Lily, c'était pas non plus la seule à être secouée par cette expérience. Dans la vidéo, on en voit à peine 2. Donc, il y en a un qui est tellement secoué par l'expérience qu'il tremble en essayant de boire de l'eau. Il est là genre, qu'est-ce que je viens de faire de ma vie? Il avoue même que si son père découvre ça, il va se faire virer de chez lui. Et puis, il y a un autre gars qui balance, ouais, moi, je réfléchis pas trop avant de prendre des décisions. Je fais les choses et après, je me demande pourquoi. Super stratégie de vie, franchement. Il dit que ça lui a coûté 800 balles, le tout parce qu'il est venu en avion, mais il regrette pas une seule seconde. Mais honnêtement, alors, est-ce que je suis beaucoup trop à l'ancienne, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces mecs? Genre, c'est quoi cette envie d'aller tous ensemble participer à un truc aussi dégueulasse? Mais bon, l'équipe de Lily était là pour soutenir tout le monde, hein, pour encourager les gars, et surtout pour encourager Lily. Ils étaient là en mode, oh, t'es une vraie championne, allez, t'es une battante, tu gères ça comme une pro. Franchement, on dirait qu'ils s'adressaient à Imen Khelif, la boxeuse, pendant un combat. Sauf que là, c'était pas un ring. C'était un string, à la limite. Qui est Lily? Lily Phillips est née le 23 juillet 2001. Elle a grandi en Angleterre et pendant ses années universitaires, elle a découvert qu'elle aimait beaucoup socialiser de façon très proche avec beaucoup de garçons. Elle s'est dit, ok, c'est un truc que je kiffe faire, alors comment faire pour en faire un métier? Oui, genre, si c'est un truc que j'aime faire gratuitement, pourquoi pas en tirer un peu d'argent? Une logique implacable, on va pas se mentir. En réalisant qu'elle pouvait gagner une somme astronomique, elle a fait un choix radical. Elle a quitté la fac pour poursuivre son rêve. Oui, apparemment, avec des diplômes, ça prenait beaucoup trop de temps pour gagner de l'argent. Donc, à 18 ans, Lily a lancé son compte Seulement Fan. Oui, donc cette plateforme où les créateurs de contenu minimalistes niveau vêtements peuvent gagner de l'argent avec des abonnements ou du contenu personnalisé. Par exemple, des mecs peuvent demander à Lily de tourner des vidéos avec des tenues, on va dire, adaptées, et en faisant des choses qu'il lui demande de faire. Bon, on va pas aller dans les détails, mais vous avez compris. Ce mec a payé pour une bouteille de salive et une vidéo de 6 minutes. Pardon, quoi? Il a payé pour une bouteille de salive. Ouais, genre juste moi en train de cracher dans une bouteille. Et il va recevoir ça. Ouais, je vais lui envoyer par la poste. Désolé. Non, mais sérieusement? C'est quoi ce délire? Ah, ça me dégoûte. Oh non! De la salive que j'ai gaspillée, j'aurais pu vendre. Après, elle refuse quand même certains trucs. Enfin, presque. La semaine dernière, on m'a demandé si je pouvais mettre un sac sur ma tête et faire semblant. Alors c'est vrai que des trucs comme ça, j'ai pas envie de les faire. Je veux pas encourager ce genre de trucs. Pour moi, enfin, c'est pas sain. Et si quelqu'un te proposait $1 million pour le faire? Je pense que je plierai mes principes pour ça, ouais. Ouais, moi aussi. Moi, jamais de la vie je fais ça.
Elle a aussi commencé à jouer dans des films pour public averti. Et comme elle aime vraiment tout gérer comme une vraie girl boss, elle a monté sa propre boîte. Et donc aujourd'hui, elle emploie à plein temps 9 personnes. Donc c'est une entreprise lucrative, excusez-moi. 1000 mecs en 24 heures, record du monde. Et donc, depuis ce fameux marathon, Lily a fait des annonces sur ses réseaux sociaux comme quoi elle s'apprêtait à faire un nouvel événement de malade et qu'elle voulait battre le record du monde. En février 2025, elle veut le faire avec 1000 mecs en 24 heures. Elle veut exploser le record du monde parce que aujourd'hui, il est détenu par une Polonaise qui l'a fait avec 919 mecs en 24 heures. Où va ce monde, franchement? I am trying to break the world record for the amount of guys. Pour elle, donc, ce serait iconique. En fait, elle a vu à quel point la vidéo avec 100 mecs a fait le buzz, a fait parler d'elle. Et là, donc, elle veut battre le record du monde pour que le monde entier ne parle que d'elle et pour rester connue sur des dizaines d'années à venir. Et du coup, ce qui est dégoûtant, c'est que l'image qu'elle donne sur le réseau, elle est complètement opposée à l'image fragile qu'on la voyait à la fin de son acte. Là, elle est super arrogante. Elle est là, elle dit que les 100 mecs, c'était un dry test. Hein, c'est genre un test à sec. Enfin, c'était pas très à sec, hein, à mon avis. Et donc, le grand événement de 1000 mecs en une journée, c'est prévu pour février 2025. Ce sera diffusé en direct sur Seulement Fan, avec évidemment une version enregistrée pour les gens qui sont prêts à payer pour ça. Elle va gagner plusieurs millions, je suis sûr. Alors, comment elle va organiser ça? Parce que déjà, pour 100 personnes, c'était le bordel. Et ben là, je vous jure, elle prévoit, mais vraiment, du convoi à la chaîne, à du taylorisme du HUC. Lily a bien conscience des défis logistiques liés à accueillir un nombre aussi colossal de participants en une seule journée. Lors d'une interview, elle a elle-même décrit son projet comme du travail à la chaîne. They'll be getting, honestly, as quick as possible in, out. I just want a conveyor belt. Sa stratégie, limiter chaque participant à une entrée rapide et une sortie express. C'est hop hop et tu sors. Pendant son expérience de 100 participants, elle s'est rendue compte que le timing était un vrai problème. Les gars prenaient trop de temps à se déshabiller, après à se rhabiller. Alors ajoutez à cela les petits bavardages, les moments mignons, c'est fini tout ça. Ça ralentit tout, aucun sentiment. Elle veut éliminer complètement toutes ces étapes. Pas de conversation, pas d'échauffement, rien. Les participants doivent être prêts à l'action dès qu'ils voient Lily et à disparaître dès qu'ils ont fini. Tous les éléments qui pourraient rendre cette expérience un minimum humaine ou naturelle seront supprimés. Sometimes like feeling so like robotic. Lily a admis que son marathon de 100 lui a donné l'impression d'être un robot. Et là, avec ses nouvelles idées d'optimisation, elle veut pousser encore plus loin le côté mécanique. Déjà, pour éviter les problèmes d'annulation aux dernières minutes, elle veut prévoir 2000 mecs qui seront chauds. Elle veut surbooker comme pour un vol Ryanair. Le timing, du coup, elle veut laisser à peine 1 minute à chaque participant. Ah ouais, mais là, c'est du speed dating. Une vraie tentative de rentrer dans le Guinness Book en se faisant rentrer. Et donc, pour le faire, elle va embaucher des assistantes. Donc, des filles qui vont préparer les participants à être en action avant de rencontrer Lily. Donc, elle va s'associer avec d'autres membres de Seulement Fan, c'est des filles qui vont s'occuper de ces mecs. Et moi, je me dis, elle va prendre combien de filles? Parce que même si elle en prend 10, c'est-à-dire que chacune devra le faire avec 100 mecs. Donc, elles sont toutes prêtes à vivre l'expérience qu'a vécu Lily. Apparemment, elle va payer de ouf ses assistantes. Ah, on n'est plus dans l'exploit personnel, non, on est dans une expérience à plusieurs dimensions. En tout cas, heureusement pour elle que P. Diddy est en prison. Au moins, elle n'aura pas besoin de se battre pour le stock mondial de lubrifiants. Argent dans tout ça. Alors Lily gagne beaucoup d'argent avec ses aventures minimalistes en vêtements. Mais selon elle, ce n'est pas l'argent qui la motive. Non, ce qu'elle veut vraiment, c'est devenir connue, battre le record du monde. Pour elle, c'est une vraie performance. Elle a dit « Ça fait 20 ans que personne n'a battu le record. C'est dingue. Si tu le fais, tout le monde se souvient de toi pendant des années. Ça va booster ma carrière. » Mais comment elle peut être aussi enthousiaste pour ce prochain défi dégueulasse alors qu'elle a fini en larmes à son défi précédent? On pensait qu'elle avait du mal à gérer l'expérience psychologiquement, mais apparemment pas du tout. Elle a à peine séché les larmes et elle a déjà annoncé les 1000. Ce phénomène mérite d'être étudié sérieusement. Parce que là, on va assister à une génération de filles qui vont grandir avec ce genre d'exemple. Avec l'idée que des expériences S aussi dégénérées, c'est la norme. Tout le monde accepte, personne critique, ça rémunère super bien. Et franchement, je pense que ça va aller de pire en pire. Et que ça va pas ralentir de sitôt. Sa vision du féminisme. Alors Lily explique sa vision du féminisme, mais pas comme on pourrait l'imaginer. Pour elle, le féminisme, c'est pas d'essayer de calmer les hommes ou de changer leur façon de penser. Non, elle part du principe que les hommes auront toujours ce regard envers les femmes. Alors, plutôt que d'essayer de les changer ou de s'en plaindre,
elle a choisi d'en tirer parti. Donc elle estime qu'elle tire profit en fait de la mauvaise foi et des dérivés des hommes. Donc selon elle, c'est ça le féminisme. Hein, ne pas essayer de se battre contre le système, mais en tirer profit. Et franchement, ça ouvre le débat. Est-ce que c'est vraiment une façon de reprendre le contrôle ou c'est juste une façon de rentrer dans ce jeu toxique? Dites-moi ce que vous en pensez. Et franchement, moi, je suis un peu perdu. Je sais pas trop quoi penser de cet exploit. C'est vrai que moi j'ai grandi avec des valeurs assez traditionnelles, j'ai été élevé comme ça, donc ce genre de situation, ça me choque forcément, ça me dégoûte un peu. Mais j'essaie d'avoir l'esprit assez ouvert. Mais il y a quand même une partie de moi tout au fond, hein, mais qui a vraiment envie de mal parler d'elle. C'est vrai que je suis pour la liberté, et donc la liberté dans ce monde, c'est que c'est aussi la liberté de faire de la dumps. Et donc il faut laisser faire, et peut-être qu'un jour elle comprendra elle-même, ou au contraire, c'est moi qui va comprendre que j'ai eu tort. Mais en tout cas, je suis pas le seul à être inquiet pour elle, parce que même le gars qui a tourné donc ce reportage sur elle, il est super inquiet de voir à quel point elle fait n'importe quoi, et qu'elle se protège pas, qu'elle est en larmes à la fin, que psychologiquement elle se ménage pas du tout. Donc, à mon avis, il faudrait qu'on fasse gaffe à elle. Parce que ce qu'on voit là, c'est pas seulement du divertissement, elle prend des risques. Et imaginez si un jour, il lui arrive quelque chose. C'est comme si on était un peu tous responsables. Donc, mes les gadous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker cette vidéo parce que franchement, elle, il y a plus de 100 mecs qui l'ont bien liké. Alors moi, allez, on va battre le record. 100 000 likes. Allez, moi je vous fais à tous des méga yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver vendredi pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très bientôt.